Le nombril du monde toute cette semaine, c'est monter. Et notre guide, ce sera Jean-Marie Boissard, qui a des histoires montaisanes, c'est-à-dire taquines en fait, à la pelle. On le rejoint tout de suite. On se trouve où en ce moment? Alors, on se trouve à la rue du Martorey. Et là, en son centre, une trace. Alors, c'était la commune qui avait imposé ça en 1933, M. Joseph Dionisotti, entrepreneur à Montet, qui était le propriétaire notamment de la carrière de Montet. Alors, on voit encore le terre-plein sur lequel maintenant ont été construits des bâtiments, beaucoup de bâtiments. Mais la carrière de Montet, c'était une installation qui occupait 150 personnes, qui fabriquait de la chaux. On cassait les cailloux, ces cailloux étaient amenés dans des wagonnets, dans des gros fours à chaux. Alors cette chaux était amenée par des chars tirés par des chevaux, mais ça faisait des ornières dans tout Montet. C'est la raison pour laquelle Dionisotti a dû construire ce chemin dont les deux rails, si vous voulez, étaient taillés par les carriers de Fox. Moi, ce que j'aime bien à Montet, c'est que quand on me raconte des histoires, en règle générale, on a nom, prénom, filiation, on a tous les noms. Oui, je vous racontais le court séjour de Edda Mussolini à Montet. Elle avait épousé le comte Galeazzo Ciano, qui était le ministre des Affaires étrangères de Mussolini. Il va être fusillé par les fascistes italiens, c'est une révolution interne. Et Mussolini ne va rien faire pour sauver son beau-fils. Edda est complètement névrosée et elle vient en Suisse pour être soignée. On l'envoie finalement à Montet, à Malévo, pour se faire soigner. Soigné par un psychiatre italien qui était le docteur Piatti, qu'on a bien connu. Alors, elle va foutre un petit peu les Montaisans à feu et à sang, parce qu'elle sort beaucoup. Elle sort surtout à l'hôtel du Cerf. Le Cerf qu'on a en face de nous, c'était le centre de la vie culturelle. Et puis comme elle a beaucoup d'argent, elle paye des tournées, ce qui fait qu'il y aura une réaction qui va être très forte à Montet, parce que vraiment sa présence à Montet divisait les Montaisans. Il y a de quoi, hein. C'était les commentaires du docteur Repon, qui était le fondateur de Malévo, le grand directeur psychiatre. Et on trouve encore ça, sauf erreur, sur Internet, qui disait qu'elle était complètement tarée. Un psychiatre qui parle d'une patiente en disant qu'elle était tarée. Elle était complètement tarée. On était très content qu'elle décampe. C'est difficile de parler de Montet sans parler du lieu où on se trouve. C'est le site chimique de Montet qui a été très important pour le développement économique de Montet. Et puis un jour... On est le jeudi 7 mars 1996. Quand je franchis le portail, les portes n'étaient pas fermées, mais il y a un petit accès, et il y avait des caisses à journaux. Des caisses à journaux avec, dans chaque caisse, ce genre de communication. Un document qui nous disait, eh bien voilà, Sibagegui et Sando annoncent un projet de fusion, le nouveau groupe Novartis. C'était un événement capital à Montet, parce que c'est la fin de cette Siba nourricière, cette vieille maman qui a vécu près de 110 ans ici à Montet. Et puis ça a été le début d'un fractionnement ininterrompu, quoique ça s'est un peu stabilisé maintenant. Et on a eu la création de Novartis. Mon cher guide Jean-Marie Boissard, pourquoi Montet? C'est effectivement le nombril du monde. Montet, il faut me convaincre. Hein. Il faut me convaincre. Quand j'étais plus jeune, quand on était 10, 12 000 ici, j'étais assez persuadé. Maintenant, je dois dire que la ville a pris une telle ampleur, avec des quartiers qui ont disparu, que j'ai un petit peu de la peine. Alors maintenant que nous soyons le nombril, bon, on peut bien se persuader, mais quand je vais au comptoir à Martigny, je me dis, ah, si on avait eu le comptoir, peut-être... Oui, mais les Martinerains, ils disent aussi, ah, si on avait eu un vrai carnaval. Hein. Oui, je sais pas s'ils disent ça, parce que les Martinerains, tati, là. Bon, retour au point de départ. En même temps, c'est là aussi où tout a commencé pour moi. C'est Montet, c'est ma ville, c'est le nombril du monde. C'est peut-être le seul nombril du monde que je quitterai jamais vraiment.